Je suis un mari trophée et j'ai l'impression d'être dans un rêve. Il y a 4 ans, ma femme m'a tendu un contrat, littéralement un accord prénuptial, avec une liste d'attente et un relevé imprimé de mon allocation mensuelle. J'avais 31 ans, je gérais des mannequins pour des défilés de mode et je gagnais correctement ma vie. Elle en avait 44, dirigeait l'entreprise de sa famille et cherchait quelqu'un de présentable à ses côtés lors des galas mondains. Elle me l'a dit franchement, lors d'un dîner au restaurant, en précisant qu'elle voulait un mari pour pouvoir l'exhiber en public. J'ai accepté sans hésiter parce que l'allocation qu'elle décrivait était supérieure à mon salaire annuel de l'époque. Nous avons tout signé et nous nous sommes mariés 6 semaines plus tard. Dans le jardin de ses parents. Sa famille appartenait à la haute bourgeoisie, le genre de gens qui ne parlent jamais d'argent ouvertement. Les premiers mois se sont déroulés exactement comme prévu, entre les galas de charité et les sourires de convenance. Elle était parfaite dans cet exercice, alors que moi, j'apprenais les codes de ce monde étrange. À la maison, j'avais un chauffeur et un chef cuisinier à ma disposition, mais je me suis vite ennuyé. J'ai commencé à traîner en cuisine pour apprendre les bases de la gastronomie avec notre chef. Il m'a enseigné les sauces, les techniques françaises et les mélanges d'épices complexes du Maroc. Un soir, ma femme est rentrée et m'a trouvé absorbé par la préparation d'un tagine. Elle a goûté mon plat et a déclaré que c'était la meilleure chose qu'elle ait mangée. Dans cette maison depuis 6 ans, c'est devenu notre nouvel arrangement car elle travaillait tard et je m'occupais de cuisiner pour elle. Nous avons commencé à vraiment discuter au comptoir de la cuisine, loin des salles à manger formelles. Elle me racontait ses négociations difficiles et j'apprenais à connaître sa personnalité, stratégique en affaires, mais solitaire en privé. Pendant la pandémie, elle a cessé de voyager et nous avons passé tout notre temps ensemble. Un soir, elle m'a regardé droit dans les yeux pour me dire « Tu cuisines comme si tu m'aimais ». J'ai ri nerveusement, mais elle est restée très sérieuse. J'ai alors remarqué qu'elle me cherchait dès son retour du travail et qu'elle me laissait de petits mots écrits à la main. Le mois dernier, elle m'a annoncé avec émotion qu'elle était enceinte en cachant son visage contre mon épaule. J'étais là, une spatule à la main, en pensant à ce contrat initial. Je m'étais engagé pour être un simple objet décoratif, mais sans savoir comment je suis devenu l'homme de sa vie. Les œufs brûlent dans la poêle, ses bras sont autour de moi et je plane toujours.